Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va peut-être faire des brachot pour la Refoua Shelema. Donc j'ai là ici une liste de personnes. Refoua Shelema pour Rav Yehoshua Yosef ben Arabanit Zari Pinto, Patrick Yosef ben Wiz Levana, José Yehoshua ben Nana, Samuel Israq ben Rivka, Eliaou ben Bachla Rachel, Philippe Yaakov ben Julie, Uri ben Mazal, Nathalie Rachel Yafa bat Rava, Simcha bat Mazal Tov, Esther bat Ranina, Esther bat Nejma, Eliane Esther bat Frecha, Muriel Malka bat Simcha, Joël Yael bat Denit Jouar, Irène Yehudit bat Rivka, Nouna Ruth bat Myriam, Odélia Perla bat Esther. Vous avez des prénoms sinon, des gens? Non, des gens. Moi j'ai Simcha bat Frecha, Esther bat Frecha, Vicky Tiva bat Simi, Yael bat Simi, Daniel Meir ben Simi. Et Ilaïnes ben Anaël. Esther Florent bat Sarah, Marguerite, oui. Yael, Myriam Batzari, Myriam Bat Ayala, Bardiat Ben Seid Sarah, Yohan Raphaël, Ben Esther, Eliaou Ben Makhlouf Myriam, Yaakov Meir ben Chana, Myriam Batzari, Yachol Amo Israël. Et aussi les Nishmat, donc j'ai Norbert Moshe Ben Shmuel et Chaya Nouna bat Razala Ayala. Amen. Alors on va, évidemment le sujet c'est Rosh Hashanah. Oui, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Rosh Hashanah? Oui. Alors, on sait que Rosh Hashanah c'est un jour de jugement. Oui, il y a un regard très spécifique sur ce jour qui est un jour de jugement. Oui. Et ce jugement, en fait, il faut essayer de traduire, essayer de savoir comment ça se traduit, le jugement d'Hachem. Oui. En général, on a l'impression que le jugement, il est fait, il est dramatique, parce qu'il paraît dramatique, puisqu'on va juger la personne, hein, c'est ça, donc on va juger de savoir qu'est-ce qui va passer l'année, pas passer l'année, c'est ce qu'on a dans l'idée. Et en fait, est-ce qu'on est en train de traduire quelque chose qui est de l'ordre de savoir qui va vivre, va mourir? Ouais. Alors qu'on sait pertinemment, comme ça, demandent les Rishonim, les Chachamim, ils demandent, ils disent, mais on voit bien que il y a plein de Rishaim dans l'histoire qui ont vécu, et donc ça veut dire qu'on les a jugés à Rosh Hashanah comme étant des tzadikim, puisqu'on juge à Rosh Hashanah. Et ils ont vécu l'année, ils ont passé l'année, alors que ce sont des dictateurs, ce sont des gens, des criminels en puissance reconnue, archi-reconnue. Et l'inverse, on voit des très grandes tzadikim qui disparaissent dans l'année, ça veut dire qu'ils ont été jugés des Rishaim dans l'année. Oui, c'est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Sifrei Chaim et Sifrei Metim? Comment ça se traduit la vie et la mort dans la Torah? Oui, comment ça se traduit? À part ça, pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah? Dans la Torah, c'est pas marqué Rosh Hashanah. Oui, dans la Torah, ce jour-là s'appelle soit Zichron Troua, le souvenir de la Troua, du Shofar, soit on dit dans la Tfila Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Il faut savoir traduire qu'est-ce que c'est que le souvenir. De quoi il s'agit? C'est quoi ce jour du souvenir? D'accord? Donc pour ça, on est obligé de regarder dans la Gemara. La Gemara de Rosh Hashanah explique là-bas, il y a une marloquette, une discussion de savoir, est-ce que le monde a été créé en Tishri? Oui, quand je dis le monde, on dit, c'est pas la planète Terre, ni l'univers qui a été créé, on parle, puisque le monde a été créé le 25 Elul, on parle de la création de l'homme, de l'être humain, en fait, qui était masculin-féminin. Et on sait que l'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier jour de la création du monde. Et donc ce jour-là, en fait, c'est un jour fondamental puisque il y a une psikta que ramène Loran qui dit que le jour de Rosh Hashanah, donc l'homme a été créé, on a créé l'être humain qui était masculin-féminin, c'était un être conjugué, et donc il a été créé à 10h de la journée, à 10e heure de la journée il a été créé, à la 11e heure il a fauté, et la 12e heure a été chassé du Gan Eden. Voilà ce qui s'est passé, ça va? Maintenant, comment ça se traduit? Il a fait une faute, Adam et Chava ont fauté, donc ils n'avaient rien à faire dans le Gan Eden, c'est ça? Et donc ils ont été chassés comme étant punis de s'être retrouvés ailleurs, alors qu'ils avaient mérité de vivre l'éternité sur la terre. Voilà, comme ça on nous a expliqué. Maintenant, est-ce qu'Hachem nous punit? C'est ça. Est-ce qu'on doit rentrer dans notre cerveau
que tout ce qui nous arrive, même si c'est perçu comme difficulté, est-ce que c'est une punition? Est-ce qu'on est à l'école et on nous tape sur les doigts pour nous dire attention, faites attention? Est-ce que dans votre cerveau, ouais, ça se traduit comme ça? Est-ce que Dieu c'est un petit professeur d'école qui nous fait des reproches, il nous fait des trucs, ou bien il y a autre chose? Oui? Parce que ça paraît contradictoire d'un côté en se disant que la Gemara dans Brachot elle dit là-bas clairement qu'on est mevarech ala ra'a kemoshe mavachim ala tova. Ça veut dire qu'on doit bénir Hachem, le remercier aussi fortement sur ce qui nous arrive de, on va dire, de mal, ouais, comme ce qui nous arrive de bien. Comment on peut bénir Hachem? Merci Hachem de m'avoir envoyé des souffrances, c'est pas possible, ouais. Et donc ça veut dire que si on bénit Hachem, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a gagné d'avoir reçu. Donc ça ne peut pas se traduire comme une punition qui ne sert à rien que à nous faire peur, ouais. On nous tape sur les doigts pour dire il faut arrêter. Ouais. On nous met au piquet pour nous dire on nous met en prison pour éviter de faire pire. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que c'est comme ça qu'Hachem procède? Ou bien non? Que ce qui est extraordinaire dans ce qu'on peut appeler le Onesh, en fait, c'est que le Onesh, il contient la solution de la problématique de la personne. La solution, elle est dans la punition. D'accord? Alors que nous, on a tendance à croire que la punition, c'est quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qu'on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu de la santé, et on a été puni par le bon Dieu, voilà. Quand on n'est pas gentil, voilà. Ouais. Donc il faut essayer de réfléchir et de savoir que tout ce qui nous arrive, en vérité, est pour le bien. C'est ça? Donc comment c'est possible qu'on puisse parler de châtiment, alors qu'un châtiment, ça fait pas du bien, d'accord? Et donc ça veut dire que quelque part, on peut pas imaginer, penser qu'Hachem il va nous condamner. C'est ça, c'est pas ça l'esprit. C'est ça, on n'est pas dans la condamnation de qui que ce soit. Parce que si c'était vrai, a priori, il aurait fallu faire ça à la fin de la vie d'une personne. Qu'est-ce qui va être jugé? Pour Hachem nous juge tous les ans. Il avait qu'à nous juger à la fin de notre vie, ouais, comme ça serait logique de dire voilà, qu'est-ce qu'on mérite d'avoir? Voilà ce qu'on a fait de notre vie. On mérite, on ne mérite pas les choses, c'est vrai. Et donc la souffrance, c'est ce qu'on a raté d'être, et le bénéfice, c'est ce qu'on a gagné d'être. C'est ça qu'on aurait dû penser. Pourquoi Hachem nous juge tous les ans? À part ça, hein, si vraiment c'était un jugement, c'est-à-dire on passe au tribunal, c'est vrai, savoir qu'est-ce qui va vivre et pas vivre. Il aurait fallu faire que ce jugement, il ne soit pas le premier jour de l'année entamée. Parce que Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année entamée. Je vais vous dire même pire que ça, il aurait fallu faire l'inverse, c'est-à-dire, on aurait dû faire Aseret Yemei Teshuvah. Il y a 10 jours de pénitence. On dit, écoutez mesdames, il faut bien, on a tout le mois des Louls, il faut bien réfléchir, on vous laisse 10 jours pour faire Teshuvah, réfléchissez bien à votre condition personnelle, réfléchissez à ce que vous êtes, à vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que vous pouvez éliminer, perfectionner, et faites Teshuvah. Voilà, c'est les 10 jours. Après, on a Kippour, alors là, c'est 2 jours. Et après, si on passe cet examen de conscience et qu'on fait Teshuvah, alors on méritera de vivre l'année prochaine et de faire Rosh Hashanah. Vous avez vu que c'est pas ça qui est marqué? On fait Rosh Hashanah, après Aseret Yemei Teshuvah, et après on fait Kippour. Donc ça veut dire qu'il y a une autre logique. Ça va? Il y a autre chose. Il y a une autre logique. On dit Yom HaZikaron, le jour du souvenir. De quel souvenir il s'agit? Yom HaZikaron, le jour du souvenir. On dit Zichron Troua. On doit se rappeler de la Troua, c'est-à-dire de la sonnerie du shofar. Et la sonnerie du shofar fait appel au souvenir de la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que la Kedat Yitzhak a à voir avec Rosh Hashanah? Oui? Comme si il y avait un secret dans la Kedat Yitzhak qui venait solutionner le problème de ce que c'est que Rosh Hashanah. À part ça, c'est marqué dans la Gemara, vous savez que on rappelle Malchuyot dans la Tfila. On dit Malchuyot, c'est-à-dire la royauté d'Hachem. Zichronot, c'est de rappeler les souvenirs à Hachem de ce qu'on a fait de bien dans cette année. Zichronot, les souvenirs de ce qu'on a fait de bien. Et donc, on demande à Hachem entre guillemets, de se rappeler de ce qu'on a fait de bien cette année. Et à part ça, Shofarot, le Shofar, ça rappelle la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. C'est ça le Shofar, qui était la corne du bélier d'Yitzhak. C'est quoi Malchuyot? Qu'est-ce que c'est que Mamlich et Hachem? Qu'est-ce que veut dire? Ouais, Hachem dit Tamlichuni alechem. Je veux que vous m'en rendiez roi sur vous-même. Ça va? Ça veut dire comment on rend roi Hachem? Hachem il est roi sans qu'on le veuille. Ouais? C'est quoi de rendre roi Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'un de nous. Il est roi, de toute façon, il est créateur de la création du monde. Qu'on soit là ou pas là, il est le roi du monde. Oui. Aussi, la question, c'est de savoir aussi, à votre avis, pourquoi Hachem il a créé le monde? Quel intérêt il avait de créer le monde? Quel était l'objectif de la création du monde? On dit Ayom Aratolam, aujourd'hui on est le jour de la création du monde, ouais, de la création de l'homme. Mais quel était l'objectif de la création d'Hachem? Quel était l'objectif de cette création? Oui.
Alors, il y a marqué dans la parashat Bereshit, c'est marqué Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, vet haaretz. Alors, Bereshit, c'est vrai que ce mot Bereshit, il est bizarre. Parce que Chachamim l'expliquait, on n'aurait jamais dû dire Bereshit. Bereshit, ça veut dire quoi? Le début de quelque chose. Ouais. Le tav à la fin, c'est le début de quoi? Bereshit, le début de Bar Elohim, le début de quoi? On ne sait pas. Alors il aurait fallu marquer, ça aurait été plus juste de dire Barishona, au commencement, Ba'atrala, au commencement, Ba'atrala, au commencement, si ça voulait dire le commencement. Ouais, alors on aurait dû l'expliquer comme ça. Pourquoi c'est marqué Bereshit? Alors ce mot, vous savez qu'à chaque fois, comme ça dit Rashi, que quand le mot il n'est pas logiquement à sa place, il y a une dracha. Il faut l'expliquer. D'accord? Alors Bereshit, où est-ce qu'on retrouve le Réchit? Alors, dans Michelet, c'est marqué que la Torah s'appelle Réchit d'Arko. Les prémices de son chemin, c'est la Torah. Réchit Tevuato, les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Réchit Arisotechem, le prélèvement de la chala, ça s'appelle Réchit. Le prélèvement de la chala. Réchit Peri à Adama, les prémices des fruits de la terre. C'était les Bikurim. Ce mot Bereshit, on le retrouve là. Bereshit, c'est pour ce Réchit que le monde a été créé. Comme ça, Rachid expliquait. Hachem, il avait des intentions au départ de la création du monde. Ouais. C'était quoi l'objectif de la création du monde? Qu'est-ce qui avait motivé Hachem de créer le monde? Réchit. Lequel? De créer, il fallait que le Klal Israël existe. Il fait que la Torah puisse se réaliser sur la terre. Il fallait qu'on puisse prélever la chala et qu'on puisse apporter des bikurim. Pourquoi c'est fondamental? Ouais. C'est dans cet esprit-là, c'est que pour ça qu'il a créé le monde. Que pour ça qu'il a créé le monde, Bereshit. Et a priori, il y a un lien étroit entre le fait que Hachem, il a une volonté de créer. Ouais. Pourquoi il a besoin de créer? Pourquoi il a besoin d'un peuple? Pourquoi dans la paracha qu'on a lu, il a dit, il a fait un brit, une alliance qu'il a contractée avec le peuple juif en disant, vous serez pour moi un peuple et je serai pour moi Dieu. Il a besoin de créer quelque chose qui s'appelle une relation entre le peuple juif et nous. Ça va? Et lui. Il avait besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. En melech belo'am. En melech belo'am. Ça veut dire que Hachem ne peut pas être melech s'il n'y a pas quelqu'un qui reconnaît qu'il est le roi. Donc c'est trop... Hein? C'est une petite question. Est-ce que ça induit que Hachem voudrait, enfin, qu'on lui donne une part des premières créations? Après je vais expliquer, je vais expliquer après ce que ça veut dire les bikurim. Je vais expliquer, c'est l'introduction. J'ai introduit pour vous expliquer ensuite chaque chose. Mais quelque part, hein, il ne peut pas, Hachem, ça veut dire comme ça, pour exister dans la vie, il faut faire de soi quelque chose, il faut exercer quelque chose. Ça va? Si vous ne faites rien de vous, vous n'existez pas. Donc, Hachem, pour exister, il a besoin de créer, de donner, de partager. Ça va? D'être reconnu comme étant. Ça s'appelle exister. Et donc, Hachem, il a besoin d'exister. De quelle manière? Son objectif de vie, à lui, d'existence, c'est de procurer tout ce qu'il nous donne sur la terre. C'est ça. Et à nous de donner... Attendez, ça c'est ce que lui, il fait. Mais non. Si je reconnais ce que je reçois de lui, alors il est le Melech HaOlam. Mais si je ne le reconnais pas, si je suis égoïste et ingrate, je ne sais pas moi, si je fais des avérotes, si je me passe de lui, chez Avodazara, je suis idolâtre, etc., je coupe ce lien, donc ça veut dire que il n'est plus le Melech HaOlam. Ça c'est une chose. Ça c'est par rapport à lui. Par rapport à nous, il ne peut pas être le Melech si on n'est pas un peuple. Donc logiquement, vous avez compris dorénavant, une chose qui est bizarre, mais c'est comme ça, que vous avez vu que ce qui a détruit le temple, le lien qui existait entre la terre et le ciel, qui était le temple, le Beth Amikdash, ce qui a détruit le temple, c'est quoi? Historiquement, c'est Titus qui l'a détruit, c'est Nebuchadnezzar qui a détruit le temple. Mais à cause de quoi? Il y a eu des conflits politiques, des économiques, et donc il y a eu des guerres. En fait, non. Rachamim d'expliquer, c'est des avérotes qui détruisent. C'est-à-dire que l'Avodazara, si on devient idolâtre, Giloé Arayot, s'il y a des actes adultères qui se font entre couples, si Shfichut Damim, il y a des crimes, alors le temple se détruit. Pourquoi? Si on fait Avodazara, c'est qu'on ne reconnaît plus qu'Hachem existe. Vous dites, vous coupez le courant et il n'y a plus rien qui passe. Rien ne fonctionne. Vous coupez le courant, je suis Avodazara, donc je me coupe de la source d'énergie qui fait que le monde est monde. C'est évidemment que le monde... Alors, on n'a plus besoin de ce Beth Amikdash puisqu'il n'y a plus de lien créé entre Klal Israël et Hachem, donc le Beth Amikdash, il va se détruire. Hachem, il trouve des gens pour le faire. Giloy Arayot, c'est de prendre l'essentiel de l'être humain, c'est-à-dire que
ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas exister seul. On était au départ double, c'est-à-dire que avant que votre neshama féminine arrive sur la terre, elle était associée à un homme, à une neshama masculine. En fait, on était masculin-féminin. Comme au début de la création du monde, physiquement, l'être Adam, c'est la composition de deux êtres, masculin-féminin. Ensuite, on détache cette partie féminine, et Adam va dire, elle s'appellera Zot Ikare Isha, qui meish lo kachazot. Ça veut dire que c'est quoi Adam et c'est quoi Ish ve Isha? C'est que quand on est collé, on s'appelle Adam. Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est la composition d'un être masculin-féminin, comme on était avant dans le monde, dans le Gan Eden, avant d'arriver sur Terre. Ça va? Mais non, ça c'est Adam. Après qu'on ait détaché ces êtres, alors on les appelait Ish ve Isha. Et l'objectif, c'est de retrouver ce Adam. C'est-à-dire, en couple, d'arriver à associer de façon fusionnelle ces deux êtres. C'est ça l'objectif. C'est de retrouver Adam. Mais non. De la même manière que l'objectif, en fait, c'était ça, c'est d'arriver à faire que tout ce qui nous sépare, c'est-à-dire, je fais Avodah Zara, Chas v'Shalom, je me sépare d'Hachem, je prends la femme de l'autre, j'élimine ce qui est l'essentiel de son existence, puisqu'il ne peut pas être seul. Vous comprenez? Donc l'adultère, ça fait quoi? C'est quoi l'adultère? C'est très grave dans le mesure où c'est pas un problème, on va dire, de relation personnelle ou de tentation vers qui va faire que les gens ils vont. Non, c'est que si une femme elle trompe son mari, Chas v'Shalom, et qu'il y a témoin, etc., c'est validé, elle est interdite à son mari à jamais pour l'éternité. Elle peut faire teshuva, etc., ça servira à rien, elle est séparée de son mari. Ça veut dire que c'est pas un problème de séparation de corps. C'est que la neshama qui était prévue être masculine féminine dans ce projet disparaît. Vous avez compris? Comme s'il y avait un projet initial masculin-féminin qui avait un sens pour l'éternité qui disparaît, qui est détruit. C'est ça l'adultère. Et shverut damim, c'est le corps. C'est-à-dire on tue la personne. On lui enlève les moyens d'exprimer quelque chose qui s'appelle le corps. Donc ces trois éléments sont essentiels et c'est ça qui détruit le monde. À part ça, le deuxième tremble, il a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est quoi le problème? On ne se supporte pas, etc. En quoi le fait de ne pas se supporter, ça va détruire le temple? C'est ça. Parce que si on ne se supporte pas, alors on est séparés. Si on est séparés, il n'y a pas de peuple. S'il n'y a pas de peuple, Dieu il est Dieu de quoi? De rien. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Donc il faut que, pour qu'Hachem soit Melech, il faut qu'il y ait un peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Melech. Donc si on ne se supporte pas, lui, on reconnaît qu'Hachem existe, il n'y a pas de problème. Ce problème, c'est qu'on n'arrive pas à se supporter. Et donc, si on n'arrive pas à exister ensemble, le peuple n'étant pas solidaire, il n'y a pas de peuple. Alors Hachem, il est Dieu de quoi? De rien. Alors à quoi il sert Betamina? Il sert à rien, alors on le détruit. Vous comprenez? C'est soit il y a un manque de reconnaissance d'Hachem et donc le temple se détruit, soit c'est que nous, on n'arrive pas à vivre ensemble. Et le monde se détruit, le Betamina se détruit. Parce que Hachem, il veut créer ce lien. Il veut créer Bereshit. C'est ça, Bereshit, au commencement de la création du monde. Cette fête s'appelle Rosh Hashanah. En français, ça veut dire Rosh Hashanah. Rosh, c'est pour dire, autrement dit, le début. Pourquoi on dit de la tête pour dire le début? Le commencement. On ne dit pas la tête. Je dis pas à quelqu'un, on a rendez-vous cet après-midi à la tête de... on ne dit pas la tête. Pourquoi Chachamim, ils ont utilisé ce terme? Rosh Hashanah. Ça va? Comparé au corps, on veut dire... Qu'est-ce que c'est que la tête? C'est la partie pensante. La partie directionnelle. La partie pensante, c'est elle qui dirige, elle qui décide. Vous savez ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est ce qui va être réfléchi. Hachem va réfléchir. Rosh Hashanah, il va réfléchir. Est-ce que le jugement d'Hachem, il est formulé sur le passé? C'est-à-dire, on a vécu cette année, on a fini l'année, on va arriver à Rosh Hashanah, Hachem va juger l'année qui est passée. C'est ça? Oui ou non? Ou bien il va juger le futur. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Les deux. Est-ce qu'il va juger ce qu'on est, ce qu'on était, on va dire, ce qu'on a fait, chaque jour, on a fait ça, il va regarder. Ouais. Ou bien il va essayer de juger le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de la personne l'année prochaine? Est-ce que la projection de Rosh Hashanah, c'est une projection sur le passé? Ou bien c'est une projection sur le futur? Qu'est-ce que je vais faire de l'année prochaine? Alors, c'est marqué dans Rashi, dans Parashat Kiev. C'est marqué, Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël, Mireshit Hashana, Ad Acharit Shana. Oui, Mireshit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Voilà ce qui est marqué. Mais pourquoi c'est marqué Hashana? Reshit Hashana.
Bah, si tu dis Reshit Hashana, l'année avec un He, eh ben, il faut dire Acharit Hashana. Ça aurait été logique. Pourquoi tu as mis Reshit Hashana et Acharit Shana? Mais moi, Reshit et Acharit Shana, on parle en français, on dit du début à la fin de l'année. C'est ça? Il a un œil sur la terre d'Israël du début à la fin de l'année. Pourquoi c'est marqué Hashana et Shana? Pourquoi c'est marqué Reshit Hashana? Il va dire Reshit Acharit Shana. Mi Reshit ad Acharit Shana, du début à la fin de l'année. Ce mot Shana, il y a ou un mot trop, ou alors il est bizarrement écrit. C'est bon? Rachid expliquait pourquoi c'est marqué comme ça. Hashana, c'est Rosh Hashanah. Comme ça dit Rachid. Hashana, l'année, c'est Rosh Hashanah. Reshit Hashana, Rachid dit, on va voir Maïye Besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça veut dire qu'Hachem, il est en train de réfléchir en Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je vais faire d'elle pour qu'à la fin de l'année, elle soit différente? Shana Shinui. Ça veut dire que tout ce qui a été réfléchi à Rosh Hashanah a pour objectif de nous faire être une autre personne à la fin de l'année. Ça va? Une autre personne, ça veut dire il faut qu'on évolue, il faut qu'on soit plus tzadéket, il faut qu'on ait plus de proximité avec Hachem, plus d'amour de la Torah, plus de connaissances, plus que ce que vous voulez. Ça va? Voilà. Alors on va réfléchir, dit Hachem, qu'est-ce que je vais mettre dans cette année-là pour que l'année prochaine, elle soit différente. Ça va? Réchit, Maï Besofa. Ça veut dire comment ça marche? Comment ça marche? Concrètement, ça veut dire qu'Hachem, il va réfléchir à des circonstances qui vont nous arriver. Ça va? Et qui vont forcément être une forme de confrontation personnelle, parce que vous allez vivre quelque chose, comment vous allez le réfléchir, comment vous allez l'accepter, comment vous allez vous sensibiliser, comment vous allez décider. On va faire des erreurs, on va penser juste, on va penser faux, oui. On va tirer des leçons de nos erreurs, vous avez compris? On va mal réagir, bien réagir, oui. Et ça, ça a été réfléchi à Rosh Hashanah. Ça veut dire que quand on dit que tout est Min Hashamaïm, ça veut dire que tout ce que vous vivez, tout ce on va dire avec le recul de l'année dernière, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez su, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez subi, tout ce que... Ça a été pensé quand? À Rosh Hashanah. Maintenant, on a forcément été confronté à des situations dans notre vie, évidemment. Qu'est-ce que ça a fait de nous? C'est ça qu'il faut se dire. Il fallait que ça change. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Vous avez compris? Est-ce que vous avez senti que vous avez évolué? Si vous sentez que oui, eh ben vous avez bien perçu ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que ça avait été réfléchi dans cet objectif au départ. Si ça, je ne sens pas d'évolution, c'est qu'en fait, je n'ai pas compris ce que j'ai vécu. Ou bien ça ne répond à rien dans ma vie. Ça répond à rien. Ça veut dire, il faudrait au départ que je sache où je me positionne, et je sais que ce que j'ai vécu répond à quelque chose. Dans mon caractère, dans mon intelligence, dans mes émotions, dans la relation, dans la relativité de ma vie, tout ce que vous voulez. Ça va? C'est pour ça que c'est très important, avant de rentrer dans Rosh Hashanah, que le mois des Louls, c'est un mois de réflexion, de connaissance de soi. Ani ledodi vedodili. Vous avez vu? C'est marqué Ani ledodi. Je suis proche de mon bien-aimé, Hachem, vedodili. Et Hachem, il est proche de moi. Ça va, il est avec moi. Mais c'est quoi Ani? Ben, si vous ne savez pas vous définir, c'était très important de dire qui je suis. On se regarde dans la glace de façon véritable, authentique, et on essaye au maximum d'élargir au maximum notre personnalité, c'est-à-dire de savoir exactement comment je fonctionne, c'est fondamental, c'est-à-dire comment vous réagissez dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, est-ce que vous êtes superficiel, vous êtes essentiel, vous êtes religieuse, pas religieuse, ce que vous voulez. Mais ça, c'est la définition de l'être. C'est ça, Ani. Mais pour qui? Pour Dodi. Je sais qu'Hachem, même si j'arrive à Rosh Hashanah, c'est Dodi, c'est mon bien-aimé qui me juge, ça va? Donc c'est très important de savoir que tout va être pensé. Si vos parents estiment et jugent que vous êtes des gens qui vous ont jugé, en fait Hachem, mais c'est à fortiori à infini que c'est comme ça, vous avez compris? Donc je n'ai pas d'a priori sur celui qui me juge. Je sais que c'est doute, c'est-à-dire qu'il le fait par amour, par désir, etc. Donc ce que je vis en vérité, je sais pertinemment que ça va forcément m'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Prenez dans l'esprit, acceptez dans votre esprit que tout ce qui a été réfléchi a été dans le bien. Donc il faut arrêter de faire des constats de ce qui nous arrive. Tu sais quoi, il m'est arrivé ça, j'ai raté le train, j'ai marché. On fait des constats, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien que de dire, entre guillemets, un peu de la shonara sur Hachem qui voilà ce qui m'est arrivé. Quand tu réfléchis, tu dis, mais tu te rends compte ce qui m'est arrivé, j'ai raté le train, il m'est arrivé rien, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu machin, mais c'est quoi cette histoire? En fait, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Mais si je crois en Hachem, je sais que ce qui m'est arrivé, ben, ça a été pensé par Hachem. Vous avez compris pas? Donc, plutôt que de
de faire l'état de ce qui de faire le constat de ce qui m'arrive, ouais, il faudrait mieux se réfléchir et dire qu'est-ce que ça a changé dans ma... Qu'est-ce que ça fait de moi? Vous avez compris? Quand on dit ça, c'est une capara, oui, il m'est arrivé un truc, c'est une capara, ou bien j'ai vécu une chose heureuse, ou bien j'ai. En fait, ce sont des repères. J'ai des repères dans le cerveau maintenant. J'ai fait des mauvais choix, je le fais. Il m'est arrivé une forme de souffrance, je relativise ma vie. Je dis, il y a des choses plus essentielles. C'est ça qu'Hachem il a voulu, vous avez compris? C'est pas ce que j'ai vécu qui est important, c'est ce que je suis devenu parce que j'ai vécu et qui est très important. Parce qu'à Rosh Hashanah, on veut réfléchir à un chinouille. Il faut que ça change, vous comprenez? C'est ça qui a été réfléchi. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Hachem, il a réfléchi à ce jour-là. Voilà. Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est faite dans le futur, en se disant, je vois une fille qui arrive devant moi, je vais la voir. Ouais, tiens, je vois des choses superbes, des choses moins bien, des choses moyennement bien, etc. Tiens, je vais lui proposer de vivre ça pour bonifier ce qu'elle est superbe. Je sais qu'elle a un but dans sa vie, je vais essayer de lui faire atteindre ce but. Je vais lui faire comprendre ce qu'elle est capable de faire, etc. Donc, en fait, les expériences vécues, vous rencontrez une personne, comment vous réagissez avec elle, la réaction, c'est vous, en fait. Ouais. Donc, des fois, j'étais intelligente, des fois, j'ai pas été intelligente, des fois, j'ai rien compris, des fois, j'ai oui compris, des fois, j'étais insensible, j'étais oui sensible, des fois, j'étais partante, j'ai pas partante. C'est ça, c'est ce que vous êtes, en fait, c'est ce que nous sommes, qui se définit par la relation qu'on a avec la personne en face de soi. Ouais, vous avez compris? Donc, et ça, c'est Hachem qui l'a organisé. C'est Hachem qui l'a organisé. Vous avez eu une information, vous avez appris des choses, vous avez lu dans la Torah des choses, vous avez appris des choses, etc. Mais ça vous a changé votre vie. Normalement, la connaissance permet d'avoir une relation à l'existence qui fait que j'ai appris ça, elle n'a pas su ça, elle n'a pas su réagir, j'ai su réagir. Vous avez compris? Et c'est ça qui va faire qu'on a changé quelque part. On veut nous amener quelque part. En fait, on veut nous faire atteindre l'objectif de notre existence. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans. Mais il faut que vous compreniez, on comprenne tous, que ça, c'est réfléchir en Rosh Hashanah. Ça va? On n'est pas dans savoir qui est-ce qui va être châtié, pas châtié. Après, il faut savoir définir qu'est-ce qu'on appelle Sifrei Chaim, Sifrei Metim, les livres de vivants, des morts, etc. Ouais, voilà. C'est juste essayer de comprendre ça. Au départ de la création du monde, vous savez, c'est marqué Bereshit bara Elokim. D'accord? Maintenant, qui crée le monde? Elokim. Hachem, il a un nom qui s'appelle Elokim et un nom qui s'appelle Yud Kevavke, qui est la rigueur ou bien qui est la miséricorde. Il a deux noms. Ouais, c'est comme ça, ouais. Rashi pose la question, il demande, il dit, mais pourquoi c'est Elokim qui crée le monde? Le Dieu de rigueur. Oui. Il aurait fallu, le monde a été créé par sa bonté, par sa miséricorde, on aurait dû dire Bereshit bara Hachem. Comme ça demande Rashi, pourquoi c'est Elokim qui crée le monde? Pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde et pas le Dieu de miséricorde? Alors c'est marqué dans Rashi que Bitrila, au départ, Bereshit, Bitrila, Allah Bemarshava, il avait monté l'esprit d'Hachem, il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde Midatadin. Ça veut dire de façon rigoureuse, implacable. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur d'Hachem. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a vu que ça ne pouvait pas tenir, donc il a associé la Rachamim, la miséricorde, au din. Mais il a fait précéder la Rachamim à celle du din, de la rigueur. Comme c'est marqué, et les Tol de Shamim Baïvaram, Beyom Asot, Hachem Elokim, Eretz Veshamaim, la terre et le ciel. Donc on voit que Hachem, il a associé la Rachamim au din, mais il a fait précéder la Rachamim, la miséricorde. C'est vrai que les versets se contredisent. D'un côté, c'est marqué Bereshit bara Elokim, et là, c'est marqué Hachem Elokim. Alors, c'est qui crée le monde? C'est la rigueur ou la miséricorde qui est associée à la rigueur? Alors, Rachid nous explique. Au départ, il avait pensé faire ça. Il a créé un monde qui est différent, c'est celui dans lequel nous sommes. C'est la Rachamim. Comme ça, on pourrait comprendre Rachid. C'est vrai ou pas? Maintenant, qu'on creuse un peu. Il y a marqué Hachem, il a pensé créer le monde. Midatadin. C'est ça, oui? Ça veut dire que la traduction de Bereshit bara Elokim, bara, ça veut dire qu'il a créé. Ça veut pas dire qu'il a pensé. Comment Chachamim a pu écrire une chose pareille en disant Dieu il avait pensé créer le monde, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il a créé un autre monde. C'est ça, non? Mais c'est pas ça qui est marqué. Il est marqué Bereshit bara Elokim. On n'est pas dans la pensée d'Hachem. Tout le Sefer Bereshit, il ne parle pas de la pensée du projet, il parle de la création, de ce qu'il a exécuté. Ça veut dire quoi? À la Bemarshava, il a pensé créer. Ça c'est un. À part ça, qui c'est qui crée la rigueur? C'est qui a créé la rigueur? Qui c'est qui a donné la capacité à l'être humain de la supporter? Donc, comment il s'étonne lui-même de ce qu'on ne peut pas supporter? Il dit, j'ai créé un monde de rigueur et ça ne marche pas.
Ben évidemment, soit tu as imposé trop de rigueur, soit tu n'as pas donné à la personne qui doit supporter la rigueur de supporter ce que tu lui imposes. Oui ou non? Mais c'est Dieu qui crée l'être humain, et c'est Dieu qui crée la rigueur. Oui ou non? Donc le niveau de rigueur qu'il a exigé n'est pas conforme à ce que la personne peut supporter. Mais comment tu t'étonnes? Tu dis, ah, il a vu, ça peut pas tenir. Ben évidemment, c'est toi qui crée le monde, c'est toi qui crée la rigueur, c'est toi qui crée la capacité de supporter la rigueur. Comment tu t'étonnes? Elle dit, ah, ça peut pas tenir. Alors on va créer autre chose. Comment tu peux t'étonner de ce que tu crées? Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Pourquoi il ne peut pas se tromper? Parce qu'une erreur, c'est quoi une erreur? C'est d'avoir réfléchi. J'ai dit, voilà, tiens, je vais faire comme ça. Bon, après je me dis, bon, après mûre réflexion, non, ça passera pas comme ça sera autrement, je pense autrement. C'est bon? Mais entre la première et la deuxième pensée, il y a un espace-temps qui sépare les pensées. Mais est-ce qu'Hachem, il est prisonnier du temps? Non. Donc, il voit directement la bonne solution. Ça va? Donc comment il peut s'étonner, il dit, ah, j'ai pensé ça, et après j'ai fait autrement. C'est pas possible, puisqu'il n'y a pas d'espace-temps entre la première proposition et la deuxième. Donc comment comprendre Rashi? Qu'est-ce que Rashi voulait dire à travers ce midrash? Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. La Aliyah B'Marshava, ce qu'on appelle, ce qu'avait pensé Hachem, c'est pas ce qu'il avait cru. Comme on a dit, il a cru que c'était comme ça, puis finalement c'est autrement. Non. C'est pas ce qu'il avait cru, c'est ce qui doit être. C'est l'objectif à atteindre. Bereshit bara Elokim, oui, c'est ce qu'il espère qu'on va devenir. Mais comme on n'est pas fait pour, parce qu'on nous a créés faibles, mais qu'on est capable d'y arriver, alors Hachem, il va avoir de la rachamim, c'est-à-dire, c'est comme on a des enfants, oui, bah, au début, j'ai un enfant de 5 ans, je lui dis, mon chéri, voilà, je voulais être convoqué dans mon bureau, je dis, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il dit, bah, écoute, tu sais, la vie est dure, va falloir que tu travailles. Je dis, comment ça, mais j'ai 5 ans, tu vas jouer de la guitare dans le métro, j'en sais rien, il faut que tu payes ta scolarité, je sais pas, tu vas te payer une bagnole, tu vas te trouver un chauffeur, il va t'amener à l'école, il va te payer ta scolarité, il va te nourrir, il va te loger. Ben, c'est la rigueur. Bon, j'ai dit, écoute, bon, il a 5 ans, je vais l'accompagner, il va dormir chez moi, je vais le nourrir, et je vais lui faire des devoirs, et s'il y a des problèmes de code scolaire, ben, il va faire des cours particuliers. J'ai de la rachamim, c'est là. Mais l'objectif, c'est est-ce qu'on va être toute sa vie rachamim, c'est-à-dire miséricordieux, et lui accorder le droit, le crédit de pouvoir l'accompagner toute notre vie. Maintenant, j'espère qu'un jour, tu vas être indépendant, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas faire ta vie, c'est ça? C'est cette rigueur qui est un objectif de raison. C'est-à-dire, est-ce que je peux compter sur toi? Ça, c'est l'objectif. Bereshit ala b'marshava, c'est ce que Hachem, il espère qu'on va atteindre. Vous comprenez? La Aliyah B'Marshava, le Bereshit dont on parle, c'est ça. J'espère qu'on va atteindre quelque chose dans la vie. C'est vrai? Mais dans l'objectif, c'est d'être des tzadikim, c'est d'arriver à Midat Elokim, c'est-à-dire cette fameuse rigueur qui nous permet d'être des gens responsables. Ouais, des gens sur qui on peut compter, des gens sur qui, qui ont des vraies valeurs. Vous compris? Pas dire, ah ouais, c'est pas de ma faute, excusez-moi, pardonnez-moi, laissez-moi le temps, laissez-moi du crédit. Non. Un jour, j'espère que tu arriveras à ça. Ça, c'est l'objectif. Donc, quand c'est marqué que Rosh Hashanah, c'est le Yom HaZikaron, le jour du souvenir, rappelez-vous bien, c'est le souvenir qu'Hachem, il a dit Bereshit bara Elokim. Ça veut dire que quand j'arrive à Rosh Hashanah, je sais qui je suis, ouais, mais je me donne le droit de penser que j'espère que je vais avancer dans ma vie. J'espère que je vais être plus proche d'Hachem. J'espère que les projets que j'espère atteindre, ils vont se réaliser. Ça va? C'est bon? C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On va préparer des plats le matin, le soir de Rosh Hashanah, on mange des grenades, mais c'est quoi? En fait, on se conditionne à ce que cette année, elle soit belle, elle soit bonne, elle soit agréable. On se conditionne. On se dit, tiens, j'espère que ma vie, elle sera remplie de mitzvot comme les grenades sont pleines de grains. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se conditionne. Pourquoi? Comme c'est que ce jour était fondamental, le jour vécu. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Il fallait qu'on se conditionne. Oui, Chachamim ont compris que tout l'essentiel, il est dans ce jour. Il est dans cet espace-temps. Avant, c'est l'année d'avant, et après, c'est trop tard. Parce que tout est réfléchi, ce jour-là, vous comprenez? Donc il faut que je me prépare à ce jour-là. Comment je me trouve à Rosh Hashanah, vous comprenez? Parce qu'Hachem, il va me voir à ce jour-là comme je suis présentement, ça va? Pourquoi c'est le présent qui est fondamental? Alors, tout le passé est obsolète. Je vais vous expliquer ce que c'est que le passé. Vous allez comprendre ce que c'est. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de voir le passé? C'est ça qui est intéressant. Alors je vous explique. Il y a une Gemara dans Yuma d'Afevav, la Gemara dit comme ça.
si quelqu'un, hein, il a transgressé la Torah, Bémézid, c'est-à-dire, il savait que c'était assourd, il a grandi dans la Torah, les mitzvot, il a carrément renié le bon Dieu, il renie la Torah, il renie les mitzvot, Shalom, il fait de la vérote les pires. Bémézid, hein, c'est-à-dire, il prend le métro, il prend sa voiture, il va faire ses courses, le Shabbat, ouais. Et un jour, il écoute un shiur, ou je sais pas, il rencontre un rave, il commence à comprendre la Torah, il a pris un peu de maturité, et là, il est dans le regret. Il dit, mais si j'avais su, Bémet, jamais j'aurais transgressé Shabbat, jamais j'aurais mangé mon kasher, si j'avais su la gravité, comme si c'était accidentel. La Gemara dit que les avérotes qu'il a faites dans le passé, Bémézid, mais volontairement, contre la Torah, elles se transforment en shogeg. C'est-à-dire comme quelqu'un qui ne savait pas. Ça va? S'il a fait teshuva me'ahava, c'est-à-dire, il était mourant, il allait mourir, le type. Hein. Les médecins, ils ont dit, il reste deux semaines. Et les gens lui disent, écoute, il faut faire teshuva, peut-être tu peux t'en sortir, crois en Dieu, machin. Il dit, mais vous croyez vraiment? Et puis il fait teshuva, sincèrement, il pleure, il va mourir, il pleure, quoi. Et après, tout à coup, on fait une analyse une analyse sanguine, etc., où on fait des radios, des machins. Et on lui dit, écoutez, miraculeusement, tout a disparu. Il n'y a plus rien, vous n'êtes plus malade, monsieur, et puis rien. Comment ça, plus malade, et puis rien. Waouh! Et là, il voit le chesed Hashem. Il fait une teshuva me'ahava. C'est-à-dire qu'il regrette ses avérotes du passé, en se disant, mais il est tellement bon, Hashem. Et il a compris pourquoi il lui est arrivé une chose pareille, ça l'a remis en cause complètement, il arrive à avat Hashem. On dit que les avérotes qu'il a fait dans le passé, elles deviennent des srouillottes. Il a encore les photos... des grillades à Deauville Shabbat, ouais, et le type, on dit, ben ça c'est du srout, c'est devenu un srout. Mais comment une avéra, elle devient un mérite? Comment on transforme des avérotes? Par quelle baguette magique une avéra? Le type, il a des albums, hein, mais comment ça transforme une avéra en mérite? Comment ça la transforme? Mais ce qu'il a fait, il a fait. Mais il a fait teshuva, ok, bah dorénavant, monsieur, madame, ça déquête, super. Dorénavant, mais son passé, il est là, il existe, oui. C'est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, que si une personne fait teshuva b'acharona, il est mourant, il va mourir, ça va? Il fait teshuva, il regrette tout ce qu'il a fait dans son passé, lo maskirimlo, on ne lui rappellera pas les avérotes du passé. Comment c'est qu'on ne lui rappelle pas les avérotes du passé? Mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Il dit, bah, super, t'as fait teshuva à la fin de ta vie, Mazal Tov, mais tout ce que t'as fait, ça mérite d'être réparé, non? 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 Comment ça se fait qu'on ne récupère... Comment ça se fait qu'on ne juge pas sur le passé? Mais ce qu'il a fait, il a fait. Il a un casier comme ça, judiciaire énormissime, ouais. Le type, il avait de la prison, il avait de la prison. Pourquoi on va pas... On le sait. Quelqu'un qui a un scandale politique, on dit, bah écoutez, vous faites confiance. Mais je ne fais pas confiance. Il ne va pas rentrer en politique. On va l'abstenir de rentrer en politique pendant 5, 6 ans, 10 ans. Oui. Parce qu'il a un passé qui est lourd et qui pèse sur sa conscience, c'est vrai. Oui, non. Mais non, Hachem, non. Ah, non. On ne lui rappellera pas le passé. Comment ça se fait qu'on ne rappelle pas le passé alors que ce qu'il a fait est lourd de conséquences? Comment ça se fait? Vous avez compris? 1, comment ça se fait qu'on ne regarde pas? 2, comment ça se fait que ça on transforme? Ah, ça, j'ai pas compris. Comment quelqu'un, il a fait une avéra, ça se transforme en srout, ça aussi. Alors de là, j'ai compris un truc. En fait, je m'explique. Le passé, le présent, le futur se conjuguent. Ça va? J'ai fait ça, je fais ça, je ferai ça. Ce qui se conjugue, c'est ce que vous faites. Ça va? Maintenant, ce qu'on a fait dans sa vie, où est-ce que ça se trouve? Dans le passé. Hein? Dans le passé? Où ça? Dans le passé. Non, c'est où? Ce que vous avez fait il y a 10 ans, c'est où? Ce que vous avez fait 20 ans, c'est où? Hein? Où ça se trouve? C'est oublié. Ben non, vous en rappelez, ouais. C'est soi-même, quoi. C'est dans notre subconscient, notre neshama, c'est quand même imprimé. C'est nous-mêmes, en fait. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait il y a 10 jours? Il y a 10 jours, il y a 10 ans. Vous vous rappelez de votre grand-mère? Vous vous rappelez de... Non, vous vous rappelez pas vos parents, je sais pas moi. Non? C'est où? Tout ce que votre enfance, vous en rappelez ou pas? Elle est où, cette enfance? Hein? Elle est où? Dans notre tête. Dans votre mémoire. Ouais. Il y a marqué dans la Gemara, hein, c'est marqué dans le Pirkei Avot, c'est marqué Kol Maasecha Basefer Nirtavim. Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Oui? Alors on croit quelqu'un qui a écrit tout ce qu'on fait. C'est ça, non? Kol Maasecha Basefer Nirtavim. Tous tes actes sont inscrits dans un livre. Il y a marqué à Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. C'est vrai? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y a des livres?
On dit dans la tfila, Kotvenu besefer hachaim. Inscris-nous. Hachem, il a un stylo, ouais, et il écrit dans un livre. Vous pensez sincèrement que c'est. Hein? C'est quoi l'activa besefer? C'est quoi cette écriture? De quoi on parle? Quand Dieu il a un livre, il écrit, il tourne des pages, il écrit. Hein? En fait, le Yarbetz, il explique que le Sefer, le livre, c'est la conscience. Tout ce que tu ferais s'inscrit dans ta conscience. Et tu en as la mémoire, et tu en as le souvenir, et tu en as les bonheurs et les traumatismes. C'est vrai? Oui, non? Donc si le passé, par exemple, on a fait des erreurs dans sa vie. J'ai mis la main dans le feu quand j'avais 3 ans, j'avais 5 ans. Est-ce que je vais remettre les mains dans le feu maintenant? Ça m'a brûlé. Non. Donc j'ai l'expérience. Quand j'avais 50, mais non, j'en ai 50, 60, je peux pas mettre ma main dans le feu, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'expérience vécue, elle est où? Elle est dans ma mémoire. Elle fait partie de moi. Oui, non. Donc, c'est vrai que ce que j'ai fait partie du passé. Mais ce que je suis, il n'y a pas de passé. Vous comprenez, hein? Mais non, c'est vrai que quand j'avais 5 ans, je me suis brûlé, mais maintenant, je ne vais pas me brûler. Donc, il est où ce passé? Ben, il est présent. Parce que j'utilise mon expérience, la mémoire de ce que j'ai fait, je l'utilise pour ne pas faire, ou pour oui faire. Ça va? J'ai fait du chesed, j'ai invité des gens chez moi, ça m'a fait super plaisir. Ben, tous les Shabbats, j'invite des gens chez moi. Mais ça fait combien de temps? Ben, ça fait 30 ans. Mais pourquoi? Parce que la stimulation, le plaisir, le bonheur que j'ai eu d'inviter, eh ben, il restait dans ma mémoire. Oui, non. Donc c'est quoi le passé? Est-ce qu'il y en a du passé? Ou bien, j'utilise mon passé. J'utilise mon passé. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire que le présent, c'est toute ma vie. Non? Ben, si je m'adresse à un enfant de 10 ans, je vais dire, tiens, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau à Hanouka? Une trottinette? Mais je vais pas dire à une fille de 25 ans, qu'est-ce que tu as eu à Hanouka comme cadeau? Ou à ton mariage, ils t'ont filé une trottinette? Ben non, elle a 25 ans la fille, donc je vais pas lui dire quoi. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'à 25 ans, on s'occupe pas de jouer aux trottinettes. Ça va? Mais en fonction de l'âge, il y a une expérience vécue. Mais son âge, c'est quoi? C'est le concentré de ses 10 ans. La fille, c'est d'être concentré de ses 25 ans. C'est bon? Donc c'est quoi le présent? C'est le concentré de toute ma vie. Donc est-ce qu'il existe ce passé? Ben non, puisque c'est le concentré de toute ma vie. Vous comprenez? Il n'y a pas de passé en fait. Tu es ton passé, tu es ton passé. C'est pour ça que si je change mon présent, ben je change toute ma vie. Parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas de passé? Le passé, c'est le souvenir. Est-ce que vous comprenez quelqu'un qui a fait Naverot Bémézide? Mais il dit, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait un truc pareil. Donc je transforme mon passé, c'est-à-dire le vécu que j'ai en moi, en shogeg. Je deviens un shogeg. Ou je deviens un Baal Tshuva, mais est-ce qu'une Avera peut entraîner une mitzvah? Ben non. Normalement, une Avera entraîne une Avera. Mais là, je vois que mon passé d'Avera, il me pousse à devenir un Baal Tshuva mais un Ava. Et ben ça a juste route, ça. Pourquoi? Parce que ce repère, maintenant, je dis, moi, c'est terminé, hein. Je mets plus la main dans le feu, je ne suis plus Mechalel Shabbat, je suis plus la personne du passé. C'est laquelle? Ben, celle de mon souvenir du passé. Qu'est-ce que permet le passé? Il permet de se sentir contredit par son présent. C'est quoi la teshuva, mesdames? C'est quoi la teshuva? J'ai dit, mais comment j'ai pu dire ça? C'est sourd, si j'avais su. Comment j'ai pu penser comme ça? Mais c'est grave. Comment j'ai pu agir comme ça? Mais c'est sourd, vous avez compris? C'est-à-dire que, en vérité, je me souviens de ce que j'étais, et maintenant qu'il se contredit avec mon présent, il dit, mais c'est terminé. Je suis plus la même femme. Ça va? J'ai décidé, maintenant c'est fini, j'arrête. Ça va? Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je suis en train de confronter mon passé de ma mémoire, de mon expérience passée, l'expérience du passé. Je peux pas remettre en question mon passé. C'est-à-dire, je peux pas revenir en arrière, disant, ah, si j'avais su, tiens, je vais garder ma voiture au parking et je vais faire la tfila. Je peux pas. On peut pas. On va pas demander de changer mon passé. Je peux pas. Par contre, est-ce que je peux changer ma façon, disons, l'influence qu'a eu le passé sur moi? Je peux le changer ou pas, ça? Ça, oui, tu peux changer ça. Ça t'appartient. Parce que tu peux changer tout. Tu peux utiliser à défaut ton passé dans ta mémoire pour dire que je ne veux plus être cette personne. Donc si cette Avera, elle t'a permis de faire tes Teshuva Me'ava, mais c'est un srout qu'elle a cette Avera. Mais laquelle? Pas la Avera que t'as faite, évidemment qu'elle est grave, celle-là. Mais elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que je me fiche de ce que tu as vécu. Ce qui compte, c'est ce que tu es au présent. Donc quand je me présente devant Hachem, qu'est-ce qu'il voit Hachem? Est-ce qu'il voit mon passé?
Ben non, il voit ma conscience elle contient toute ma vie. Vous avez compris? Donc il n'a pas besoin. Donc c'est pour ça que Hachem il nous propose à tous de vivre. C'est-à-dire de vivre, ça veut dire il faut que tu fasses des choses qui te font vivre, qui te font exister. Qu'est-ce qu'on appelle vivre et exister? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on appelle vivre et ne pas vivre? Il y a Sifrei Chaim, Sifrei Metim. On dit Kodvenu Besefer HaChaim. C'est quoi cette vie? Vous voyez? La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit là-bas, Daf Aleph, elle dit il y a quatre choses qui déchirent un décret divin. Si à Rosh Hashanah, on a décrété quelque chose de grave pour la personne, à Seret Yemei Teshuvah, on peut déchirer un décret. Comment on fait? La Gemara dit là-bas, il y a quatre choses. Il y a la tza'aka, c'est-à-dire de faire la prière, de prier à Hachem. Il y a la tzedaka. De faire la tzedaka, ça déchire un décret divin. De changer son nom. Shinui Hachem. Ouais. Ou bien un Shinui Yamase, de changer ses actes, sa façon d'être, de façon d'agir. Ça va? Et ça déchire un décret divin. Comment on déchire un décret divin? Il y a des décrétés, tu fais ça, ça déchire. Comment ça va? Quelle est la logique? Ouais. La logique, c'est la suivante. En fait, quand on fait une avéra, ouais, est-ce que Hachem est présent? Ben, s'il était présent, j'aurais honte. Ça va? Donc, ça veut dire que l'avéra est relative au fait d'avoir conscience qu'Hachem existe. Comment je peux transgresser Hachem? Comment je peux transgresser? Comment je peux le trahir? Est-ce que je peux trahir mes parents? Non. Parce que j'ai conscience de ce qu'ils ont fait pour moi. Et le fait de les trahir, c'est contredit le fait de toutes les bienveillances, de tout l'amour, de toute l'affection. Ça va? C'est comme si, imaginez-vous, Chazvé Shalom, vous êtes en train de discuter avec votre grand-mère que vous adorez, elle vous a cajolé toute votre vie, mais elle vous a mis un jour hors de vous. Elle vous a énervé. Ça va? Et énervé que vous étiez, vous avez foutu une grosse baffe à votre grand-mère. Ça va? Sur le champ, comment vous vous sentez? Waouh! Comment j'ai pu ma grand-mère? J'ai mis une claque à ma grand-mère, c'est pas possible. Vous avez compris? Entre l'affection et la claque, il y a un tel paradoxe, un tel contraste, que j'ai honte, je rougis. Ça va? Donc, si j'ai honte de ce que je fais, c'est que je suis bien. Parce que j'ai eu honte d'avoir fait le contraire. Vous avez compris? J'ai une telle affection, j'ai une telle reconnaissance de ma grand-mère, que ce que j'ai fait est tellement paradoxal avec ce que je vis avec elle, que j'en ai honte. Ça va? Mais si j'ai pas honte, ça veut dire ben, c'est que j'aime pas ma grand-mère. Ça va? Ou alors que j'aime pas Hachem. Vous avez compris? Ou alors j'ai pas conscience qu'il existe. Ou du moins je le sais, mais ça pèse pas dans ma conscience. Je le sais, c'est marqué dans les soirées, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué. Mais j'ai compris, mais c'est parce que tu le sais que ça change ta vie, non? C'est-à-dire que est-ce que tu as ce sentiment émotionnel de son existence? Vous avez vu que marqué, il n'est pas marqué dans la Torah, il faut croire que Dieu existe. C'est marqué, il faut l'aimer, il faut le craindre. Ce sont des sentiments. Est-ce que tu ressens quelque chose? Et si je ressens, ben, je ne vais pas trahir. Et en fait, il faudrait comme si que je vais me dire, regardez toutes les faveurs, additionnez tous les bénéfices qu'on a dans la vie et qu'Hachem nous donne. Ben, j'ai même honte. Mais c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Donc je me sens tellement reconnaissante que je ne peux pas trahir celui qui me donne mon existence, si j'en ai conscience vraiment. Hein. Vous avez compris? Et je l'aime, Hachem, ou alors je vais le craindre parce que il est tellement... j'ai peur de décevoir Hachem, comme j'ai peur de décevoir mes parents. Ça va? Oui? Donc ça, ce sentiment, il est profond. Maintenant, la Avera, c'est le fait de ne pas se sentir concerné par ce qui arrive, ou bien de ne pas savoir qu'Hachem, il est présent dans ma vie. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? La Tefila permet de retrouver cette conscience. Soit elle est naturelle chez moi, parce que j'ai compris qu'il faut s'adresser à lui pour avoir tout ce que j'espère atteindre, soit qu'il m'est arrivé un tel niveau, on va dire, de désespoir, qu'il y a quelqu'un qui va me sauver, et je me tourne vers lui, je pleure vers lui. Et bien ça, je récupère en vérité, la Avera, c'est quoi? C'est la distension qui existe entre Hachem et moi. Et bien je l'ai retrouvée par la prière. Ça va? Et la conscience qui m'avait manqué au départ, et ben je l'ai retrouvée par la prière. Ça, c'est une chose. La Tzedaka, vous avez compris la Tzedaka? La Tzedaka, c'est quoi? Il y a marqué dans la Passouk, Tzedaka Tatsimim avec la Gemara ramène ce verset, la Tzedaka sauve de la mort. Ah bon, je savais pas que quelqu'un qui est mourant, il met une pièce de Tzedaka, il va survivre. Non. C'est quoi la Tzedaka? Elle sauve de la mort. De quoi il s'agit? Si la Tzedaka, c'est la charité. La charité, c'est quoi? Ben, il y a des gens qui sont nécessiteux. Oui? Ils ont besoin. Et ils tendent sa main vers moi. J'ai deux façons de réagir. Soit j'ai dit, ça me saoule, attends, il faut encore donner de l'argent, puis il y en a marre, il peut pas les bosser celui-là. Oui? Ou alors ils sont tellement mauvais, je dis, attends,
Je peux même pas supporter. Ou alors dire, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, que c'est de ma famille, machin. Non, je préfère, je l'évite, je dirais même pas, je fais ma route, je m'en vais. En fait, je suis indifférente à la souffrance. C'est bon? Cette indifférence à la souffrance, c'est ça qu'on appelle la mort. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si quelqu'un il est mort, ouais, vous lui parlez, il vous répond? Non. Vous lui demandez de lever son bras, il voit. Est-ce qu'il vous voit? Non plus. En fait, il n'y a pas de vie, c'est-à-dire, il n'y a pas de réaction dans l'existence. Il n'y a pas de projet personnel, il n'y a pas de réaction. C'est ça un mort. Il ne peut pas réagir. Donc, si je ne réagis pas à la souffrance des autres, est-ce que je suis vivant? Je me dis, mais mets-toi à sa place. Voilà, tu es pauvre, tu es dans la rue, tu n'as pas mangé depuis 3 jours et tu dors dans la rue. Tu aurais aimé qu'on t'aide ou pas? Oui. Alors, comment tu peux rester indifférent à la souffrance des autres? Mais c'est que c'est mort. Le type, je le pince comme ça, ouais, il bouge pas. Mais c'est qu'il est mort. Donc qu'est-ce qui fait vivre? Ben, c'est d'être réactif à la souffrance. La tzedaka tatsil mimavet. Vous avez compris? C'est-à-dire la mort, c'est pas qu'il va mourir. C'est qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vit pas en lui. S'il était vivant, il aurait réagi. C'est ça, la mort. La mort, c'est pas qu'il va mourir. Ou peut-être qu'il va mourir, j'en sais rien. Mais quelque part, ce qu'on appelle le Sefer HaChaim ou Sefer HaMetim, c'est d'avoir une capacité de réagir aux choses ou de ne pas réagir aux situations. Si on réagit, ben c'est qu'on est vivant. C'est qu'on est vivant. Voilà, je vois un truc, ben je réagis. Si je suis comme ça, ou je m'en fiche, ou je suis ingrate, ou je sais pas quoi, ou indifférente, ben c'est que... Comment tu peux rester indifférente? Tu vois? Ben c'est que ça vit pas dedans. Il y a quelque chose qui vit pas. C'est ça, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. La conscience humaine. Donc Hachem il dit, il y a eu un décret, la fille elle est égoïste, complètement égoïste, ben on va l'inscrire dans le livre de la mort parce qu'elle est morte. Morte, ça veut pas dire qu'elle est morte. Ça veut dire qu'elle ne vit pas, ça veut dire qu'elle ne réagit pas, ça veut dire qu'elle est égoïste parce qu'elle est ingrate, parce qu'elle est susceptible, parce qu'elle est je sais pas quoi. Et donc elle dit, ah non, ça ne me concerne pas, pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Ça veut dire qu'on ne vit pas. Alors on est inscrit dans le livre de la mort. C'est pas le livre de la mort, ça veut dire, bah, si tu veux pas vivre, il n'y a pas de problème, on t'inscrit dedans. Ou alors non, on va t'inscrire dans le livre de la vie, ça veut dire que j'ai envie de réagir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me sensibiliser, j'ai envie de... Ben on va t'inscrire dans le livre de la vie, c'est ça. La tzedaka tatsil mimavet, ça veut dire que si de donner de la tzedaka ça fait vivre, alors, la mort, c'est l'indifférence. Vous avez compris, c'est ça la mort. C'est ça qui est matzil mimavet. Ça sauve de l'indifférence, ça sauve de l'ingratitude, de l'incapacité de réactivité qu'on a dans la vie. Shinui Hashem, changer son nom. Alors on dit, il faut rajouter un prénom. Non. Le Rambam, il explique dans les Chot Teshuvah, il dit comme ça. Ani acher. Ani acher. Anino otoaï. Je ne suis plus la personne je ne suis plus la personne. Quand quelqu'un il a fait Teshuvah, ouais, on lui dit mais rappelle-toi, on allait à Deauville, on allait au casino tous les Shabbats, et je te prenais en voiture et tout, et on allait kiffer, on est parti. Je dis mais c'est fini, moi je suis chômeur Shabbat, c'est terminé. Je dis mais comment ça? Même je te reconnais même pas, t'as un chapeau, t'as une cravate, t'as un machin, t'as un costume, t'es devenu religieux, qu'est-ce qui t'arrive là? Je dis bah c'est moi j'ai pris sur moi, c'est terminé. Je ne suis plus la personne, Ani Acher, Ani Lo Toaïch. Changer son nom, c'est d'avoir une conception différente de soi. Et ça se entend et ça se voit. Vous avez compris? Si tu arrives à ça, simplement la conception. Tu dis, voilà, c'est terminé, j'ai pris sur moi, je veux plus être cette fille-là, je veux être une autre fille, voilà, je veux être Sanoua, je veux être machin, je prends sur moi. Tu prends sur toi. Tu n'es plus la personne du passé, on ne peut plus mettre un prénom sur ton... Tu peux plus être la... Je me souviens d'elle, elle était comme ça, et maintenant je la vois autrement. Tu changes ton nom, c'est-à-dire on te reconnaît pas comme la personne du passé, tu corriges Zanino. Parce que la personne qui a été jugée, c'est plus la personne qu'on voit aujourd'hui. Elle a pris sur elle. Elle s'est engagée, la fille. Ouais. Cet engagement-là, tu changes ton nom. Tu dis, mais attends, on ne te connaissait pas comme ça. Tu n'avais pas ce... Bien sûr que tu avais le même prénom, mais on ne t'a pas connu comme ça. On n'aurait pas mis ce prénom-là sur toi. Tu n'es pas la fille qu'on a connue. Vous avez compris? Si tu changes ton nom, ça veut dire que tu changes ta façon de conception de ta vie. Tu es coréen, on déchire un décret divin. Il suffit simplement que tu changes ta conception. Ani Acher, je veux plus être cette fille-là, c'est terminé. Tu prends sur toi, super. Tu as honte de toi? Tu as honte? C'est quoi la honte? C'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Quand on dit les juifs sont baïchanim, les juifs ils ont honte, ça veut dire quoi? Tu dis, c'est un défaut d'avoir honte, c'est une faiblesse d'avoir honte. Non, c'est la référence à la construction humaine. Si tu es construite, tu as honte. Si tu es bien, tu as honte de faire mal. Mais si tu fais du mal, c'est que tu n'as pas de bien. Comment tu as osé faire ça? Je dis, alors c'est comme ça.
Pourquoi tu fais du lachonara? Bah, c'est normal, moi ça m'a fait du bien. J'ai parlé du mal, ça m'a soulagé. Je dis, mais comment tu peux parler comme ça? Mais parce que tu n'as pas de référence à ce qui est bien, c'est pour ça que ça ne te dérange pas de dénigrer ce qui est mal. Ça va? Mais donc le contraste entre le bien et le mal devrait nous faire honte. On est baïchanim, ça veut dire qu'on a des valeurs. Ça va? Et ces valeurs, en vérité, elles ont été inscrites depuis longtemps en nous. Donc on a honte quand on est en décalage par rapport à ces valeurs. C'est ça la boucha. Vous avez compris? La honte, c'est d'être contrasté entre ce que je sais être bien et ce que j'ai fait qui est mal. Eh bien j'ai honte, je regrette, je prends ce mot de pas recommencer. Mais cette honte, en vérité, elle est une référence du bien que je savais devoir faire, mais j'ai fait le contraire. Eh bien c'est bien parce que tu le sais. Si tu n'as pas honte, c'est que tu ne sais pas ce qui est bien de faire. Vous voyez? Je sais pas, une fille elle va sous la roupa, elle va se marier, elle a une robe blanche, elle a peur que d'une chose, c'est de se salir, parce que les photos, il faut qu'il n'y ait pas de taches sur les photos, c'est pas possible. Ouais. Mais est-ce que tu te sens belle? Ben, j'ai pas envie de me salir. Mais si je suis un garagiste, je suis en salopette toute noire, toute sale et tout, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je répare un moteur. Mais tu te rends compte, tes mains sont noires, de toute façon, je suis déjà tout sale. J'ai pas honte d'être sale quand je suis sale. Mais par contre, j'ai honte d'être sale quand je suis propre. Donc si j'ai honte d'être sale, si j'ai honte d'être pas bien, c'est que je suis bien, en vérité, et j'ai honte d'être mal. Vous avez compris? Donc la référence à la boucha, c'est une référence positive. Il faut être baïchanim. Si on n'a pas de honte, il y a des types, ils font des trucs, ils font des escrocs carrément, des escrocs. Hein. Un type, il me racontait, il a installé des portes blindées chez les gens, tu vois. Et le type, il appelle, le téléphone, j'ai écouté, j'arrive pas à ouvrir la porte. Il vient, il voit, bon, la porte elle est juste coincée, elle est même pas. Il fait, ah mais elle est cassée, votre serrure est cassée, il faut la changer, machin, ça va vous coûter 1 200 €, 1 500 €. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? De toute façon, tu aurais pu l'ouvrir. Je dis, attends, comment je vais gagner ma vie? Pas grave, il y a l'assurance, de toute façon, l'assurance. Donc, ce sont des voleurs qui se trouvent des prétextes pour voler. Je dis, mais t'as pas honte? Il dit, honte de quoi? C'est ça la vie, hein. Vous avez compris? Parce qu'on ne sait pas faire du bien, rends service aux gens. Pourquoi tu vis sur le dos de la naïveté de l'autre? Il est garagiste, la fille elle vient, voilà, écoutez, ma voiture elle ne démarre pas bien, machin. Je dis, ah mais madame, j'ai vérifié votre moteur, il faut tout changer, machin, vous avez pour 15 000 €. Ouais, il vaut mieux la vendre. Je lui dis franchement, bon, je peux vous l'acheter à 2 000 € si vous voulez avec plaisir, mais vraiment elle est à la casse. Hein, la fille elle connaît rien dans la mécanique, rien dans les voitures. Le type, c'est un sourd Minatora, ça vous avez compris pas? Mais il a pas honte, il dit, bah, attends, la fille elle connaît rien, mais j'en profite, j'en profite et je lui ai fait une tova. Et quand je lui ai fait une tova, je lui ai racheté à 2 000 €, elle valait rien. Je lui ai à la casse, on l'aurait donné gratuitement la casse, je lui ai payé 2 000 €, elle est contente. Et en fait, elle n'a rien à la voiture, il va la réparer, il va changer la carte grise, il va la vendre 20 000 €. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est de l'escroquerie, mais t'as pas honte. Pourquoi t'as pas honte? Parce que je ne sais pas ce qui est bien de faire, donc j'ai pas honte de faire le mal. Vous avez compris? Donc la boucha, c'est une référence, c'est ça qui est marqué. Et ben c'est pareil, quand je change, en fait, j'ai honte d'avoir été cette personne. Annie, après, je veux plus être cette personne. Tu es Koreak Zanino, tu déchires un décret divin, c'est comme ça. Ou Shino Yamase. Quand on agit, ouais, on peut devenir une rachat en faisant des actions de rachat, et on peut dire une tzadéket en ayant une attitude de tzadéket. Parce qu'en vérité, l'attitude, ce qu'on fait, en fait, nous change. C'est-à-dire nous change. En fait, ou soit nous transforme, soit nous fait adhérer à quelque chose, mais c'est que l'acte qui arrive à ça. Oui, c'est parce que je fais que je deviens. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes, c'est parce que vous agissez que vous êtes. Vous pouvez penser toute la journée, je vais faire du chesed, et quand il s'agit de faire du chesed, combien de temps, combien ça coûte, combien ça... Mais pourtant, pourquoi tu fais pas ce que tu penses? Bah attendez, il y a une différence entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais je peux vous écrire des livres de philosophie sur la pensée, genre de la dette, faire du chesed, mais il faut pas me demander, moi. Pourquoi? Mais c'est quoi le problème? Parce que entre ce que tu penses et ce que ton corps accepte de te faire vivre, autre chose, ça va? C'est comme vous avez passé le permis de conduire, ça va? Bon, la fille, elle fait 50 heures de conduite en général, quoi. 50 heures. Donc elle a fait 50 heures. Donc tu sais conduire? Bah oui, mais 50 heures, je sais conduire. Et elle arrive devant l'examinateur. Mettez votre station, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas compris, mais tu sais conduire, j'ai pas compris, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu te vois, le type, il m'a dit, mais vous êtes prête, madame, vous pouvez conduire, vous avez votre code depuis 3 ans, vous êtes largement capable de conduire. La fille, elle tremble, elle est comme ça. Pourquoi tu trembles? Parce que je sais pas ce qu'il va me demander. Et je sais pas comment, tu sais conduire ou pas?
Vous avez compris la différence entre ce que tu sens, ce que tu sais, mais ce que tu vis. Ton corps, il n'accepte pas forcément ce que tu sais. Donc il faut te rassurer. Tu dis, mais je vais l'éclater, je vais lui montrer comment il faut conduire, cet inspecteur. Ouais, parce que je sais conduire. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais on ne sait jamais, il va peut-être demander ça. Mais qu'est-ce qu'il va te demander plus que ce que tu sais faire? Vous avez compris? Eh bien, je suis pas rassuré. Mais c'est quoi qui est pas rassuré? C'est pas ton cerveau qui a peur, c'est ton corps qui a peur. C'est comme tu te trouves devant un plongeoir de 5 mètres, c'est ton corps qui a peur de sauter, c'est pas ton cerveau. Ton cerveau ne fait qu'analyser la crainte corporelle que tu ressens d'être à une hauteur aussi grande. Parce que tu n'es pas habitué à voir des gens comme ça tout petits en bas du plongeoir. Mais c'est pas ton cerveau qui a un souci, c'est ton corps qui a un problème. Vous avez compris? Ton corps ne... Par contre, la preuve, c'est que si tu sautes une fois, tu as peur, bon, mais tu as sauté 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, quand tu dis, ben, on saute quand? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends. Et tout à l'heure, tu tremblais comme ça, et maintenant, la 10e fois, tu me dis, on saute quand? Mais parce que ton corps, tu l'as rassuré. C'est pas ton cerveau. Ton cerveau n'est capable que de sentir. Vous avez compris? Voilà. Donc, tu vois bien que quand tu agis, tu influes sur ton corps. C'est ça. C'est ça qui va faire la différence. Si tu changes, tu peux devenir une sadéquette en agissant comme une sadéquette. Tu peux avoir envie de faire une mitzvah parce que tu en as déjà fait une. Et tu as vu la satisfaction corporelle que tu as eu de rendre service. Ça va? Par exemple, vous êtes dans la rue, ça va? Et vous voyez une petite vieille là-bas qui est en train de porter ses sacs de course. Bon. Et vous voyez votre petit garçon, et vous dites, je t'en prie chérie, tu veux pas l'aider cette dame là-bas? Il dit, oui maman, bien sûr, elle est où? Ben, là devant toi, là, elle porte des sacs de course. Et le garçon, il va voir cette vieille dame, il dit, bonjour madame, j'aurais bien voulu vous rendre service, voilà, si je peux vous aider à porter vos sacs. Oh là là, tu peux pas t'imaginer le service que tu m'as, mais regarde mes bras, j'ai mal, je suis vieille, j'ai pas beaucoup de muscles, et puis ça me fait très mal. Et je fais une fois par semaine mes courses, mais je prends tout parce que j'ai pas le choix, je peux pas descendre souvent de chez moi. Mais madame, avec plaisir. Donc il prend les sacs. Mais il voit qu'il pèse une tonne, quoi. Alors il marche, il laisse, il fait 3 mètres, il s'arrête, il fait, mais comment vous faites madame, mais ils sont très lourds vos sacs. Et il continue. Il arrive devant son immeuble. Il dit, voilà madame, je suis arrivé. Il dit, mais j'habite au 3e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Ah d'accord. Et donc il monte les marches, une à une. Il arrive, il est en sueur, le gosse. Elle dit, mais mon chéri, bah, tu vas bien, je te propose une limonade, je sais pas, un paquet de bonbons, avec plaisir. Il fait, oui, mais c'est gentil, madame. Bon, ça a duré 20 minutes. Et elle lui donne son paquet de bonbons. Il a vu comment il a soulagé cette vieille dame, la pauvre, ouais. Est-ce qu'il peut un jour braquer une vieille dans la rue, celui-là? Il lui fixe son sac, il peut ou pas? Il peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu la souffrance, il a vu comment c'est difficile pour elle de vivre, il a été sensibilisé, il l'a aidé pour enlever cette souffrance. Il ne peut plus voler quelqu'un, une vieille. C'est terminé. Vous avez compris ou pas? C'est parce qu'il a fait du bien qu'il ne peut plus, ça va l'empêcher de faire du mal. Vous avez compris? Même s'il n'a pas un centime dans la poche, il ne va pas aller braquer une vieille pour lui prendre son sac et lui voler son sac. Vous comprenez? Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont en moto à deux, ouais. Le type, il voit une petite vieille avec son petit sac à main, là. Et qu'est-ce qu'il fait? Le type, il descend de la moto, il lui prend son sac, il lui tire son sac, elle retient son sac, et il remonte sur la moto, il dit au type, démarre! Il démarre, la bonne femme, elle traîne par terre, elle tire son sac, la pauvre, et elle traîne, elle s'écorche les genoux, les chanas, et finalement, elle lâche prise, il prend le sac, il se sauve avec, il est tout content d'avoir volé le sac de la vieille. Si tu t'es content? Mais c'est bien sûr, il y avait 35 € dedans, il gagnait 35 €. 35 €! Mais t'as vu ce que t'avais fait? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça va, de l'argent, moi j'en ai pas. Mais t'as pas honte? Mais non, de quoi à force de faire des avérotes, en fait, eh ben, la type, il trouve normal de faire des avérotes. Il n'est pas sensible. À force de faire des mitzvot, en fait, on crée un désir chez soi, qui est le plaisir de la mitzvah. Et une mitzvah entraîne une mitzvah. C'est pas mécanique. C'est que le plaisir que j'ai eu de la faire, eh ben, me donne envie d'en refaire. Et le plaisir qu'on peut avoir à travers d'une avéra peut nous donner envie d'une avéra. Vous comprenez pas? Et on trouve logique et on se trouve légitime de faire des avérotes. Ben non. Mais c'est ça. Mais pourquoi? Parce que tu agis de cette manière. Si tu changes tes actes, tu changes ta conception, tu changes ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon... Vous avez compris? Chez nous, il y en a assez. On déchire. Ça veut dire qu'on doit réfléchir. Que Rosh Hashanah, tout est réfléchi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se présente avec Hachem à Rosh Hashanah en se disant je veux vivre. C'est-à-dire, c'est quoi vivre et mourir? Ben, je vais être sensible. C'est quoi la sensibilité qu'on attend? Ben, c'est qu'il y a des mitzvot. Ça va? Mais non, il y a des choses que je comprends, des fois que je comprends rien. Mais c'est comme ça fait partie du plan divin. Pourquoi? Parce que
quand tu comprends, hein, bah tu fais parce que c'est logique, parce que c'est... Après, je sais pas si tu peux dire à chaque des chanou, parce que c'est logique. Tu peux dire comme Dieu nous a ordonné, mais non, c'est logique. Donc, si tu l'avais pas dit, de toute façon, tu l'aurais jamais fait non plus, ou tu l'aurais fait toi aussi. Ouais. Non, il faut que tu comprennes que des fois, c'est que dans les choses que tu comprendras pas, que là, hein, elle va démarrer ta émouna. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, ou j'ai pas compris, mais je sais que ça a été pensé dans l'intérêt que... Ouais, c'est ça le lien. Par exemple, vous avez compris maintenant hein, que la Akedat Yitzhak, c'est inhumain. Inhumain, c'est-à-dire on ne peut pas demander à quelqu'un de sacrifier son fils en holocauste. C'est... Surtout quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour dire aux gens arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Et Hachem lui dit prends ton fils et sacrifie-le. À part ça, il lui dit l'enfant que tu aimes. Ah, c'est pas gentil. Tu dis l'enfant que tu aimes. Avram Avinu, avec sa femme, ils avaient un projet personnel que d'avoir un enfant. Oui, pas pour toucher les allocs, mais pour créer le clan Israël. C'est ça qu'il voulait. Vraiment, il faisait les Shem Shamaim. Mais sa femme était stérile. Mais tu te rends compte combien de tfilotes elle a dû faire, madame, hein, pour arriver à avoir ce Yitzhak Avinu. 75 ans de prière. 75 ans. Nous, on n'insiste pas. Bon, tu demandes une fois, deux fois, trois fois, faut pas déranger, donc en général, on arrête là. Mais elle, 75 ans de sa vie, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'est tellement attachée à un Kadosh Baruch Hu qu'elle arrive à un niveau où cet enfant peut naître. La stérilité d'une femme, c'est simplement d'expliquer qu'elle a une potentialité d'engendrer un enfant exceptionnel. Donc elle est privée de ça, c'est fait exprès. Les clés qui lui permettront d'y arriver, c'est Hachem qui les tient. Ça fait partie des seules clés qu'il n'a jamais transmises. Une des clés, c'est d'avoir des enfants. La stérilité est une référence à la capacité qu'elle a d'engendrer quelqu'un d'exceptionnel. Donc il faut qu'elle arrive à ce niveau-là, madame, pour que cet enfant puisse naître. Vous avez compris? C'est pour ça que les Imot étaient stériles. Elles ont eu tous des enfants exceptionnels. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont atteint ce niveau de proximité avec Hachem qui a engendré cet enfant. C'est comme si qu'elle était là, l'enfant il est là. Ouais. Ben, il faut que tu deviennes cette femme pour engendrer cet enfant. C'est comme ça. Donc la stérilité n'est pas une punition, mais l'inverse. L'inverse. Vous avez cru Imot est stérile. Il n'a rien à faire à Hachem de les rendre stériles. Il peut pas leur donner... Non, parce qu'elles doivent devenir ces femmes-là. Il faut mériter d'avoir ces enfants. Alors Sarah, ça lui a pris 75 ans, l'autre ça lui a pris 20 ans, Rivka, ça lui a pris 20 ans, vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, on engendre quelque part la potentialité qui doit redevenir réalité, c'est celle que cette femme va devenir, c'est ça. C'est pour ça que Sarai s'appellera plus Sarai, mais Sarah. C'est pas qu'on dit, on va lui changer son prénom, c'est qu'elle est devenue cette femme. Tu dis, mais j'ai connu Sarai, rien à voir avec Sarah. Ben oui, t'as raison, c'est pour ça que Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Sarah peut en avoir. Avram, Avraham, c'est pareil. C'est pas qu'on lui a changé son prénom, on lui a ajouté un petit « et ». C'est qu'il est devenu Avraham. C'est plus le même homme, tu le reconnais pas. Il était Av de Aram. Il était le père de Aram, la ville de Aram. Il est devenu Avraham, Av Amon Goïm. Il est devenu le père de toutes les nations. C'est-à-dire qu'il a une amplitude extraordinaire. C'est vrai? Cet homme-là, il peut avoir un enfant. Il faut devenir la personne pour engendrer cet enfant. Mais c'est-à-dire qu'on change et c'est ce qui nous en donne un avenir qui n'a rien à voir. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez compris? La Akedat Yitzhak, c'est quoi? C'est quoi la Akedat Yitzhak? Ben, c'est que Hachem lui dit, écoute, prends ton fils, monte-le en holocauste. J'ai pas compris, mais attendez, j'ai dit à tous mes élèves, j'aurais dit d'arrêter de faire ces crédits, ils ont fait tchouva grâce à ça. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à mes élèves? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Vous avez compris, pas? En plus, il m'a dit, l'enfant que tu aimes. Mais j'aime mes deux enfants, j'aime mes enfants, je ne peux pas te sacrifier. Et c'était un projet personnel qu'on avait avec mon épouse, on l'a eu, ce projet. 37 ans plus tard, j'ai dit, prends-le, monte-le en holocauste. Monte-le en korban. Après lui, Yechidecha, ton unique enfant. Unique, ça veut dire, tu ne rends pas d'autre. Donc il va tuer cet enfant, c'est terminé. Mais comment tu peux me dire une chose pareille alors que tu m'as promis que mes descendants ils seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel? Il savait qu'il avait déjà... comment il s'appelle Ishmaël? Ouais. D'ailleurs, Yechidecha, ton unique enfant. Il a dit, j'en ai deux. Après, il a dit Tzrak. Il a dit, mais ils sont tous les deux uniques, chacun est unique de sa mère. Elle est née de Hagar, lui est né de Hagar et l'autre est né de Sarah. Il a dit, il a dit, j'aime les deux. Mais après, il a dit Tzrak. Ah, quand il a dit Tzrak, il fallait sacrifier Tzrak. Alors qu'il a dit à Abraham, dans la parachute, au début de la parachute de Bayera, il a dit, Beitzrak et Chazara, c'est Tzrak qui sera ta descendance. Comment il peut se contredire Hachem? Vous avez compris pas? Mais non, ces questions, en vérité, c'est les questions du Satan. Ça veut dire,
Vous avez compris que toutes les questions que je me pose, en fait, elles viennent de mon ignorance, où on joue avec mes émotions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire alors au Satan? Il faut lui dire, écoute, t'as raison. C'est à tour de tuer les gens, parce que de sacrifier un enfant, c'est de le tuer, c'est à tour de tuer. En plus, c'est pas gentil de dire l'enfant que tu aimes. À part ça, mais je me suis, logiquement, ça se fait pas. C'est parce que tu as des problèmes que tu sacrifies tes enfants pour dire à Dieu, il va content. Quand lui va mourir parce que tu as des problèmes personnels. C'est pas normal, vous avez tout est incohérent, illogique. Tu peux pas tuer l'unique enfant que tu as et d'avoir une descendance qui va sortir de cet enfant qui est mort, c'est impossible. Tout est incohérent. Donc, soit je dis, écoutez, c'est trop dur, je suis désolé, je baisse les bras, j'arrête là. Soit je me dis quoi? Je me dis qu'il y a forcément une logique. C'est celle d'Hachem. Moi, j'ai rien compris, hein. J'ai rien compris. Mais parce que tu comprends pas, tu fais pas. Ou tu dis non, j'ai pas compris, mais il y a forcément une logique. Celle d'Hachem. Laisse-moi adhérer à celle d'Hachem. Parce que si tu as raison de me convaincre qu'il faut pas faire, c'est que Hachem, il a eu tort. Mais il n'a pas eu tort. C'est-à-dire que ma émouna, elle va démarrer là où ma question s'arrête. C'est-à-dire, tu as raison, c'est vrai, c'est pas cohérent. Pour moi, c'est pas logique. Mais c'est parce que c'est pas logique pour moi que c'est faux. Vous avez compris? Ben, il y a forcément une logique. Dieu, il n'est pas fou. Et ben, c'est ça, la Emunat Hashem. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il a été Mamlich Hashem. Il a rendu roi Hashem. C'est ça, rendre roi Hashem. Si, en vérité, je fais la Avera, ben, j'ai rendu Moïtsara le roi. Parce que, entre le roi et Hashem, j'ai choisi, ben, le roi, c'est lui. Ou je peux faire l'inverse. J'ai dit, non, j'ai des questions, j'ai des problèmes, j'ai machin, j'aurais voulu refuser Hashem, je ne l'ai pas fait. Mais si tu fais, c'est que tu as rendu roi le reste. Mais si tu rends roi Hachem, rends roi, ça veut dire que il a raison, évidemment qu'il a raison. Donc, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, j'ai gagné que je me suis collé à lui. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'au début de la création du monde, pourquoi on fait Rosh Hashanah ce jour-là? Parce que c'est le jour où on a créé Adam et Chava. Oui, non? Mais Adam et Chava, c'est pas monsieur et madame Plony, monsieur Dupont et madame Dupont. C'est que toute l'humanité, on va dire que toute la jante masculine, elle est concentrée dans un seul homme. C'était Adam. C'était Adam. Et toute la jante féminine, elle est concentrée dans une seule femme. Ça s'appelle Chava. Vous avez compris? C'est comme, vous avez un pépin de pomme, je sais pas, un pépin de pomme, et vous l'avez planté au sol, et vous l'avez arrosé, et ça a poussé. Et vous l'avez entretenu, vous, toute votre vie, et vos enfants, toute leur vie. Et cet arbre, il a 200 ans. Combien de pommes il est sorti de cet arbre? Combien? Hein? Des tonnes et des tonnes et des tonnes sur 150 ans, 200 ans, c'est des tonnes et des tonnes d'arbres, de pommes qui sont sorties de cet arbre. Elles sont où les pommes? Elles étaient où les pommes? Elles étaient où les pommes? Vous savez où elles étaient? Dans le petit pépin là, de 2 mm là. Elles étaient là-dedans. Ils sont allés où toute l'humanité? Elles sont dans un seul homme qui s'appelle Adam Arishon. Vous avez compris pas? Ils ont fauté ou pas? Mais tout ce qu'ils ont engendré, c'est quoi? En fait, on est là, nous, pour réparer le choix de l'humanité. Parce qu'on faisait partie d'Adam Arishon et de Chava. Vous êtes des femmes. Donc vous avez... Ouais. Est-ce que c'est Chava qui faute? Ou c'est ce qu'elle contient en elle qui la pousse à fauter? Tu dis, madame, elle a fauté, donc toute l'humanité va devoir mourir à cause de madame. C'est-à-dire que Dieu, il avait des milliards de personnes. Il a dit, tiens, allez hop, c'est toi et c'est toi. Ouais, c'est vous qui allez décider de l'humanité. Allez, débrouille-toi. Et madame, elle a fauté, monsieur, il a fauté. Et nous on est victimes des choix de Adam et Chava. C'est ça? C'est ça? Ou bien non? On était dans Adam et Chava. Et la tendance qui a été la leur, c'est la nôtre qui avons décidé aussi. Vous comprenez ou pas? Donc pourquoi on est venu sur Terre? Pour réparer, entre guillemets, le choix qu'on a eu d'être un jour dans Adam. Comme si on est des atomes de Adam Arishon. Et qu'il faut reconstituer l'image de Adam Arishon de façon positive. Donc, rappelle-toi de ce jour-là de Rosh Hashanah. C'est le jour où Adam et Chava ont fauté. C'est-à-dire quoi fauter? Il y avait une carence, mais c'était en fait, quand je vous dis entre nous, c'était obligatoire qu'il faute. Pourquoi? Parce que dans le Gan Eden, c'est l'objectif à atteindre. Bereshit bara Elohim, c'était l'objectif. Hachem, il a vu que c'était pas possible. Donc on va forcément faire des erreurs. Ben, on va sortir du Gan Eden. Mais l'objectif, c'est de faire tes choix pour retourner au Gan Eden. L'objectif, c'était pas de chasser Adam Arishon, c'est de lui dire, c'est pas qu'il l'a puni, Dieu, en lui disant, écoute, sors d'ici, je veux plus te voir. C'est pas ça. C'est que là où tu te trouves, c'est trop dur. Parce que c'est un objectif que tu dois avoir dans ta tête d'atteindre. Mais tu n'es pas fait pour ça. C'est comme si je prends un enfant de 10 ans et je le fous en terminale. Ça va?
Je dis en CM2, je le fais en terminale. Mais c'est sûr qu'il va jamais réussir en terminale. Je dis, ben, je te mets en terminale, tu vas voir que c'est trop dur, ouais, mais sache que c'est l'objectif que j'espère te faire atteindre, c'est d'avoir le bac. Maintenant, sache que voilà, tu vas retourner en CM2 et tu vas suivre la procédure jusqu'à arriver à. Quand Hachem il sort Adam Arishon du Gan Eden, c'est pas pour le punir. C'est pour lui expliquer que là où tu te trouves, tu pourras pas y arriver, c'est un objectif. Alors Gérard Hamim, je te mets dehors par Rahmanout. Et là maintenant, tu vas suivre un processus, un protocole qui va te permettre d'arriver au Gan Eden. Vous avez compris? C'est pareil. Que, en fait, c'était obligatoire qu'Adam et Rava faute. C'est obligatoire qu'on fasse des erreurs. On n'est pas parfait, ça va. Donc on va faire des erreurs. Mais ces erreurs, on va en tirer des leçons. Voilà, je sais que j'ai un sale caractère, je vais changer. Je sais que je suis têtu. Vous avez vu la faute du veau d'or? La faute du veau d'or. Ben, la faute du veau d'or, c'est grave quand même. Hein. Ben, Hachem, il a dit, je vais les détruire parce qu'ils ont la nuque raide. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec d'être têtu? Mais j'ai détruit parce qu'ils ont fait une grande avéra, ils m'ont trahi, ils ont fait le veau d'or. C'est ça qu'il faut dire, non? Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nuque raide? Le Sforno, il explique. En vérité, Hachem, il aurait largement pardonné la faute du veau d'or. Le problème, c'est qu'on est têtu comme des mules. On croit toujours qu'on a raison et que c'est pas grave et c'est machin. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? On n'est pas prêt à faire tes chouvas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de nous? Vous avez compris? Ça veut dire que si on n'a pas des caractères qui nous permettent avoir une certaine souplesse d'esprit, de se dire, ben, je vais changer, je vais machin, ben, Hachem, il dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Ça vient pas de lui en fait, ça vient de nous. Quand il dit ils ont fait le veau d'or, je vais faire de toi une nouvelle nation, il dit à Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'en vérité, il voit pas de solution. C'est pas qu'il est fâché parce qu'on a trahi Dieu en faisant une autre petite avodazara et que ça se pardonne pas, c'est pas ça. Tous pardonnent, tous pardonnent. Seulement, ça dépend de nous. Pour être pardonné, il faut avoir envie de changer. Pour être pardonné, il faut avoir envie de sentir mal ou de se sentir avoir envie d'être meilleur. Alors je dis, avec plaisir, je t'aide. Mais il faut que je sente que tu as envie. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous explique qu'à Rosh Hashanah, oui, on doit se rapprocher d'Hachem en disant, je prends sur moi, je m'engage, je vais être une fille cachère, je vais faire le mieux. Ben, après, je me donne des objectifs. Pas débile en disant je vais tout faire, machin. Je dis voilà, je vais avancer dans ma vie, voilà, je vais être une fille cachère, je vais éviter de faire du lachonara, je vais éviter de faire des choses que je peux faire facilement, ou dis-moi que j'arrive à faire, ouais, et je prends sur moi. Et comme ça j'avance, c'est comme ça que j'avance. Et chaque année, Hachem me dit tiens, je te vois aux différences, super, on avance, et je projette sur toi d'être une autre femme l'année prochaine, etc., etc. Vous avez compris? C'est ça Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on veut absolument atteindre en fait ce qui était à l'origine à Ratolam, la création du monde au départ, Adam et Chava ont voté, rappelle-toi que c'est ça qu'on doit atteindre. Chacune et chacun, il doit se dire, voilà, je vais étudier la Torah, je sais que j'ai besoin de connaissances, je connais pas les Chot Shabbat, je connais pas les Chot, je connais pas Yom Tov, je connais pas les Chot, toutes les femmes, elles ont besoin aussi d'avoir des choses, mais ne fais pas par ignorance, c'est dommage, tu dis, oh oui, je connais pas, je vais téléphoner au bon, c'est bien, mais il faut que tu apprennes, je veux dire, donc tu t'engages, ouais, vous avez compris. Il y a marqué Kol Hashoneh Alachot, Bechol Muftachlo Shuben Alba. Celui qui apprend Alachot, combien c'est le minimum d'Alachot? Le minimum du pluriel, c'est combien? Deux. Combien ça prend de temps d'étudier 2 Alachot par jour? Combien? Hein? 2 Alachot par jour. On fait de la Shonara, hein? 2 Alachot par jour. Combien ça prend de temps? Hein? Quelques minutes, on va dire 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Donc si je fais 2 Alachot par jour en 5 minutes, combien j'en ai fait en un an? 365 par 2, ça fait 730. J'ai appris 730 halachot en 5 minutes par jour. Sur 10 ans, 7300. Sur 20 ans, 14 600. Sur 30 ans, 21 900 halachot. 21 900 halachot sur 30 ans par 5 minutes. Donc si j'ai mis 1 heure par jour, je multiplie par 12. C'est-à-dire 21 900 par 12. Ça fait plus de 250 000, quoi. Mais on devient des tzadékètes de malade, quoi. 1 heure par jour, mais il faut la rigueur. Tu dis, voilà, je vais vivre encore 30 ans. Tous les jours, je fais 5 minutes par jour. En 30 ans, j'ai 29 000. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Et tu aurais dit, 5 minutes, la honte, 5 minutes, la honte. Ben oui, c'est vrai, si tu fais ça une fois dans ta vie, c'est vrai, c'est honteux. Mais si tu fais tous les jours, tu dis, voilà, je fais la chod du Shurna, je fais le Chafetz Chaim, ouais. Tous les jours, une halakha, de la chod sur la Shonara. Et je finis le livre. Voilà. Après, je passe un autre livre, Ichot Borer, Ichot de Mouxé, Ichot machin. Tous les jours, ouais, je fais 2 halachot par jour. Mais je peux avancer dans ma vie, bien sûr. Mais c'est ça que je veux rendre Hachem. Juste, tu me laisses le temps. Kod Venu Besefer HaChaim. Je veux vivre une vie cohérente. C'est ça que je te demande. Inscris dans ma conscience que c'est ça que je veux vivre.
Hachem, il dit, mais avec plaisir, ma chérie. Et tu vas voir, tu vas rencontrer des rabbinim, et tu vas machin, parce que je veux vivre cette vie-là, je veux cette vie-là. Vous avez compris? On dit, qui aime Chayinu, va Chayinu. La Torah, c'est Chayinu, c'est notre vie. Bah oui, parce que le monde a été créé comme ça, on est juif, et on est juif, et ben, c'est ce qui nous dicte nos vies, et c'est ce qui s'appelle vivre. C'est-à-dire quoi vivre? C'est de se connecter avec Hachem et la mitzvah et d'être cohérente. Vous avez compris? C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça vivre. La mort, c'est le contraire. Tu peux pas rester indifférent à ce que tu fais de mal. Et si tu étais à la place de l'autre, essaie de subir ce que l'autre tu lui fais subir. En couple, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes... Vous avez compris? Des fois, on se rend pas compte que on peut être des mauvais parents. Ça va? Et je dis, mais quel est le problème? Ben, le problème, c'est qu'à Rosh Hashanah, tu dis Avinu Malkenu. Ça va? Tu dis Avinu, mon père, notre roi. Mais Dieu, c'est ton père, Dieu, c'est ton père. Ben, sur le livret de famille, il y a marqué Monsieur Abraham, je sais pas quoi. Non? C'est ton père, c'est Dieu ton père. Hein? Non. Alors, comment tu oses dire Avinu? Il y a une notion de père chez Hachem. Une relation parentale. Ça va? Une notion de père. Donc ça veut dire que si tu es un mauvais père, bah ton enfant il n'a pas le repère du père. Donc comment il va dire Avinu? Papa. Tu es obligé d'être une vraie maman pour tes enfants. Pour qu'ils aient une notion de mère. Et une notion de père. Parce que demain tes enfants ils pourront jamais dire Avinu. Bah j'ai pas de repère. Mon père c'est pas ce que Hachem. Disons que ça ne correspond en rien avec ce que j'espère des devoirs d'Hachem. J'espère mon père, que Dieu c'est pas mon père, parce qu'il est comme mon père, c'est une catastrophe. Mais pourquoi? Parce qu'on a envoyé une mauvaise image de père ou de mère. J'ai un devoir, vous avez compris? Mets-toi à la place de l'enfant qui subit ce que tu lui fais supporter. Tu vois? C'est ça vivre. Vivre, c'est faire vivre. C'est ça. Et quand on est ingrate, quand on est égoïste, quand on est machin, ben c'est ça évidemment. Je veux vivre, je veux être réactif, je veux pouvoir m'attacher à Hachem, je veux pouvoir m'attacher au mitzvot, je veux pouvoir me marier, je veux pouvoir machin. Mais c'est une projection que tu proposes parce que tu sens qu'il n'y a pas de frein dans ta tête. Il n'y a pas de dire ouais mais on sait jamais, c'est bon. Non, il faut dire non, il ne faut pas dire on sait jamais, on ne sait pas. Mais non, il faut avoir confiance. Avraham Avinu, vous imaginez, il a été mamlich Hachem, mais à l'extrême limite de ses possibilités. Parce que c'est contraire à toute sa vie, quoi. C'est incroyable. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on fait la Akedat Israël. Pour ça qu'on lit la Akedat Israël. Parce que celui qui a été mamlich le plus du monde au monde, c'est lui. Mais pas plus. Vous avez compris? C'est pour ça que Avraham Avinu, il y en a qui pensent qu'il a réparé la faute d'Adam Arishon, à lui tout seul. Comment? Le Rav Dessler, il est comment? Comme ça. Quand ils sont arrivés à bout de 3 jours, et Avraham, il a vu et Amakom et Rachok, il a vu l'endroit de loin. Rachid là-bas, il dit qu'il a vu la colonne de nuée sur le... Il a dit c'est là qu'on va aller. Il dit à son fils Israël, tu vois quelque chose sur la montagne? Il dit ouais, je vois une colonne de nuée. Il a dit à Eliezer et à Ishmaël, vous voyez quelque chose? Il dit non. De quoi tu parles? Ben, sur la montagne, vous voyez rien? Non. Alors je vous pour une Hamor. Installez-vous avec le Hamor. Ve'ani vanar nelechatko. Et moi et l'enfant, nous irons jusque-là. Venachou, venishtarave. On va se prosterner. Venachou va'alechem. On reviendra vers vous. Et on reviendra vers vous. Mais comment il a osé dire on reviendra? Il était parti pour sacrifier son enfant. Et donc il serait revenu seul. Comme il dit, nous reviendrons. Au pluriel. Alors Rachid dit qu'il a prophétisé qu'il reviendrait à 2. Mais une prophétie, ça veut dire que lui, il a reçu un message d'Hachem. C'est pas ce qu'il pensait. Mais comment il peut recevoir un message qui est contraire à ce qu'il pense? Alors le Rav Dessler, il dit comme ça. Il va sacrifier son fils. Il va mourir son fils. Mais s'ils vont revenir à 2, c'est qu'il va revivre. Quand est-ce qu'on va revivre? Quand est-ce qu'on va revivre? Hein? Mais quand? À la fin des temps. Vous savez ce qu'il a compris? Que ce qu'il va faire, ça va solutionner la faute d'Adam Arishon. Waouh, 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 waouh. C'est ça d'être mamlich Hachem. Ben lui, il a fait de cette manière. Ben nous aussi, on peut être mamlich Hachem et faire qu'on va faire avancer la fin des temps. Si on accepte Hachem, c'est ça qu'il veut Hachem. Il veut résider sur terre, il veut qu'on soit l'éternité sur la terre. Et ben c'est ça qu'on va faire. On va être mamlich Oto. On va dire ouais, tiens, je veux me retrouver avec toi. Je veux faire des mitzvot, je veux m'engager. Lesquels? Ben c'est ce qui est marqué dans la Torah, je ne vais pas les inventer. C'est ça qui sont marqués dans la Torah, c'est clair, voilà, c'est ça. Il y a un plan, c'est comme si tu dis, je vais apprendre à conduire. Ben, j'ai dit à mon père, tiens, tu peux apprendre à conduire? Et tous les dimanches, avec mon père, il m'apprend à conduire. Ça va? Maintenant, au bout de 6 mois, je sais conduire. J'ai fait super, je vais prendre la voiture de mon père, je vais me balader maintenant.
J'ai dit, tu connais le code ou pas? Le code de quoi? Le code de la route. Le code de la route, non, j'ai jamais ouvert le code de la route. Mais c'est quoi ce panneau? Je sais pas. C'est quoi les bandes blanches partout? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Est-ce que tu as le droit de rouler? Tu sais rouler, hein? Tu es Ma'amin Bachem, tu es Ma'amin. Mais tu connais pas le code de la route. Tu connais pas. Tu as le droit de prendre ta voiture? Non. Alors tu dis, mais j'ai la Emouna! Je sais conduire. J'ai la Emouna. Mais tu dis, mais tu connais pas la Torah. Mais oui, mais ça va, je vais inventer une religion. Mais non, tu peux pas t'inventer. Tu connais pas. Il faut connaître le code de la route. Il faut connaître la Torah. Qu'est-ce qui s'appelle une musa, une avéra? Des fois, tu vas croire qu'une musa, c'est une avéra. Le contraire. Mais non, il faut savoir exactement. Qui aurait imaginé que manger des écrevisses, c'est assourd? C'est bon, les moules, c'est bon. Le porc, c'est bon. Mais non, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Mais si tu l'avais pas su, si tu connais pas le code de la route, tu peux pas savoir que ce panneau-là, il te dit stop. Moi, je crois qu'il voulait dire allez-y. Il te dit stop. Vous avez compris? Il faut que tu connaisses la Torah, c'est impossible. Donc il faut se donner les moyens de pouvoir la connaître, la Torah. Et c'est comme ça qu'on s'attache aux mitzvot. Et c'est comme ça qu'on sait exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et qu'est-ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Vous avez compris? Voilà, qu'Hachem nous aide, Bézat Hashem. Qu'on passe une bonne année, que Hachem nous envoie les Yeshuot. Voilà. Amen. Amen, amen. Chazak ou Baruch.